Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dernièrement, dans ma dernière vidéo, vous l'avez forcément constaté, on s'était un petit peu centralisé uniquement sur un truc, c'est-à-dire sur la transformation de Kale et d'autres petits détails de l'épisode. Et bien entendu, le délire de la pleurnicherie et tout ça. Je voulais revenir sur certaines petites choses, déjà par rapport à ça, mais surtout faire de cette vidéo maintenant une review un peu complète de l'épisode parce qu'il s'est passé bien d'autres choses assez importantes. Peut-être même d'une même importance. Par rapport à ma dernière vidéo, j'avais envie d'éclaircir quelque chose. Il faut savoir un truc, et en quelques secondes, moi je l'ai analysé directement dans certains de vos commentaires. Quand quelqu'un vient dire « Tu traites de moutons tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi ou qui n'ont pas aimé l'épisode ». Non, toi, t'as pas vu ma vidéo, ou tu ne l'as pas vue en entière. C'est comme si moi, tu m'écrivais 3 phrases et je lisais 3 mots, et qu'après, je voulais définir ce que tu m'as raconté. Eh ben, tu ne peux pas définir ce que j'ai raconté si tu n'as pas écouté ou vu la globalité de cette vidéo, en fin de compte. Sinon, ça n'a plus aucun sens. J'ai dit tout simplement qu'il y a les moutons qui suivent aveuglément sans se donner leur propre avis d'eux-mêmes, mais à la fin de la vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? Si tu es quelqu'un qui te donne un avis de toi-même et que tu n'as pas aimé l'épisode, eh ben c'est très bien. Hein, je ne suis pas là pour dire c'est très bien d'aimer ou c'est très bien de pas aimer. Bien entendu, je parle pas de tout le monde. Si tu t'es donné un avis de toi-même, il n'y a aucun problème et t'as même raison. Hein, tu peux être d'accord, pas d'accord. Et pour toutes les personnes aussi qui pensent que je suis toujours dans le courant positif en disant que c'est toujours bien ce qui se passe, bah vous aussi, vous ne suivez pas mes vidéos. Alors avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que j'aime Dragon Ball Z. Je l'aime du plus profond de mon cœur. C'est bien pour ça que je vais être critique aujourd'hui, très critique même. Parce que moi on m'a toujours appris que qui aime bien, châtie bien. Outre les chansons qui ne collent pas toujours avec le thème, Dragon Ball Super actuellement ne m'a rien appris. Les dessins pas toujours très beaux et limite collés sur un décor qui ne bouge même pas. Est-ce qu'on parle des cheveux de Trunks du futur? Ils sont devenus bleus. Saiyan Blue, mais lui il est pas en Saiyan. Et un Sangoku avec le mental d'un enfant de 7 ans. Ah, parce que j'étais l'un des premiers aussi à critiquer Dragon Ball Super. Bah si vous regardez pas, on peut pas communiquer, ça n'a aucun sens. Ou bien encore une fois d'autres qui disent que je clash un tel ou un tel. Non, je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux-là. C'est pas dans mes intérêts, c'est pas dans mes projets. Je ne suis pas sur Terre à mes yeux pour rabaisser l'autre, non. Et si vraiment je voulais parler avec quelqu'un, j'utiliserais pas une vidéo chez moi comme ça, non, j'irai lui parler tout simplement. J'ai pas besoin d'abonnés pour dire oui, lui on va le rabaisser, c'est un méchant, hein. C'est des gens qui regardent des animés comme moi, c'est des youtubeurs, des gens chez eux. Ah, j'ai pas envie de rabaisser les gens, je ne joue pas à ce jeu-là. Après certains peut-être veulent y jouer, mais mon objectif il est pas là. Voilà tout simplement pour rectifier certaines choses que les gens ne comprennent pas. J'aime bien que les choses soient claires. Maintenant, que certains soient d'accord ou pas d'accord, chacun sa liberté, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, maintenant les amis, on va parler de l'épisode 93 dans sa globalité. 9-3, dédicace à mon 93. Oui, calme-toi, c'est bon. Alors dans cet épisode-là, en dehors de la transformation de Kale, eh ben déjà le titre en lui-même de l'épisode ne concerne même pas Kale ni le délire de Saiyajin légendaire. Ça c'est un petit peu notre bulle internet, on aime polémiquer par rapport à tout ça. Mais l'importance de cet épisode-là, c'est que Goku en fin de compte a réfléchi et a donc décidé de recruter Freezer parce que le mec, voilà, un dodo lointain, on va appeler ça. Dédicace à mon quartier lointain. Très très bon livre. Ce n'est pas un placement de produit, t'inquiète. Mais imaginez-vous à la place de Piccolo, Vegeta et surtout Krillin. Krillin, les amis, il s'est fait tuer par Freezer, le gars, à l'époque. Il est traumatisé de Freezer, faut dire les choses comme elles sont. Et donc, après cette idée-là, personne n'était réellement en accord avec Goku. Tout le monde s'est dit, mais t'es sérieux, là? Mais on n'a pas besoin de lui. Vegeta, il pétait des plombs. Il disait, mais comment ça se fait que tu veux le ramener? Et moi, ce que j'aime bien, en fait, avec Goku, c'est cette sagesse qu'il dégage, c'est qu'il n'a jamais la haine, en fin de compte. Freezer a quand même déjà tué ses amis. Freezer a quand même tué un petit peu toute une planète, hein. N'oublions pas que c'est clairement le dictateur, fait partie des plus maléfiques, j'ai envie de dire, de cette histoire. Et Goku, lui, il est là. Non, on va faire appel à lui. D'une manière un peu pacifiste. Je n'ai aucune rancune, je n'ai pas de haine envers cet individu. Goku, il est comme ça, le mec. Il peut se rapprocher, et on le voit même dans l'épisode quand il a été le voir. Hein. Il est parti en paix pour discuter avec lui. Il n'y avait pas de haine, quoi. Mais attention, les amis, parce que Freezer, il a toujours
un côté malsain, vicieux. C'est le plus gros vicieux même de l'histoire, j'ai envie de dire, tellement il est maléfique. Il utilisera tout ce que tu n'aimes pas pour essayer de te le faire, on dirait. À part son père, je sais même pas si réellement il tenait à quelqu'un, ce gars. Et pour preuve, dès lors que Goku a été le voir pour lui parler du tournoi de l'univers machin survie, et ben Freezer lui a répondu directement: est-ce que ça vous dérangerait en gros si je ne suis pas là? Est-ce qu'il y aura un mal à vos yeux et tout? Et ils ont dit et Goku lui a dit oui, ça c'est dérangeant. Freezer directement a dit ok, je ne participe pas. Mais la réaction de Goku a été super cool. Il s'est retourné en disant écoute, tranquille hein, on t'a demandé si t'étais pas là. Et c'est après que Freezer s'est vu dire mais non, je rigole. Tu vois, il a pas réussi encore à l'atteindre. Donc Freezer, on dirait que son premier objectif là, c'est d'atteindre Goku. Deuxième chose qui lui est venue en tête, parce que ses intérêts, hein. Le mec, d'un côté, il a pas tort, mais il est que dans soit le fait de faire du mal à l'autre, soit quelque chose qui est en son intérêt. Mais la chose qu'il va demander en son intérêt viendra en fin de compte ensuite pour détruire les autres, toujours. C'est un cercle vicieux que Freezer possède en lui. Il a dit à Goku, si je participe, il me faut un échange quand même. Un échange équivalent, je viens pas pour remourir et me retrouver dans cette petite arbre, dans un lieu paisible. Ensuite, Freezer s'est dit, il a pas forcément envie de me ressusciter, moi j'y gagne rien. Donc maintenant, il va jouer sur les faiblesses de Goku. Il a dit, je suis devenu bien plus fort, je peux me transformer, et on pourra se battre indirectement. Et Goku, là, il a grillé, il a dit, tu sais jouer de mes faiblesses, quoi. Goku a donc promis à Freezer qu'il le ressusciterait en cas de victoire du tournoi. Mais il lui a donné à son tour une condition, il a dit « Je prendrai du temps pour réunir les Dragon Ball ». Donc, je pense que peut-être Goku se sentira obligé de faire renaître Freezer, si bien entendu il gagne le tournoi, mais sur du long terme. Et j'ai l'impression qu'il a une idée derrière la tête. Concernant aussi encore la bulle Freezer, parce que dans Dragon Ball Super, on s'est attardé que sur Freezer, réellement, en ancien personnage, en ancien méchant. Il y a eu Beerus au début un petit peu, mais vraiment, qui n'aurait pas voulu avoir un Majin Buu ou un Cell? Ça ferait plaisir d'avoir un Cell ou... Moi, personnellement, Cell, c'était l'un de mes préférés. Enfin, les trois, ils sont stylés, mais Cell, je trouve qu'il avait la sagesse que les deux autres n'ont pas. Le Perfect Cell, hein, les deux autres. Et j'aurais vraiment aimé avoir eu un nouveau Cell, peut-être, qui revient et qui s'entraîne au max pour atteindre la meilleure de sa forme. Mais peut-être qu'il y aurait eu une meilleure entente avec Cell. Après, je sais pas s'il y avait moyen d'aller le retirer, parce que Freezer, il y avait un lien différent de d'où il était placé. Enfin, je sais même pas sur ça. Maintenant, dans cet épisode-là, il y a deux gros trucs encore importants. C'est qu'on a un espion d'un univers là, de l'autre en mode Castor là, Kaishin Castor, et celui-ci a été envoyé, et même beaucoup ont eu peur en disant mais t'es sûr parce que si on espionne peut-être que Zeno va nous punir. Et là Kaishin, là Castor leur a dit non, attention, il n'y a pas de règle contre l'espionnement, hein. L'espionnage. Donc des informations lui sont venues comme quoi l'univers 7 allait ressusciter Freezer, l'empereur du mal. Et de cette idée-là, en fin de compte, il est venu au Akaishin en disant, parce que eux ils veulent tous, on dirait, s'attaquer à l'univers de Goku. Pour eux c'est le précurseur de ce tournoi qui est un danger, alors qu'en fin de compte il y a un bien à tout ça, parce que tous les autres auraient failli être détruits sinon. Il s'est dit en fin d'épisode, ok, j'ai un plan pour soi-disant éradiquer cet univers. En gros, le faire perdre indirectement, si on comprend le truc. Et je pense que il a eu cette information dès lors qu'ils étaient au courant que Freezer allait être ressuscité. Donc, je pense que l'univers va essayer d'utiliser Freezer, soit pour le rallier à leur cause, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, Freezer a une rancune envers Goku, Vegeta, et j'ai envie de dire la planète Terre même maintenant. Dernièrement, il était quand même mort une troisième fois. La première fois, la première fois, il était pas mort avec Goku, c'est vrai. Soi-disant, il allait être mort, mais l'histoire a continué, donc après, on a eu le délire avec son père. Trunks, lui, par contre, l'a tué. Il est revenu ensuite sur Terre en mode Golden, il s'est refait tuer, et là, il demande à être ressuscité. Donc, je pense qu'il peut être utilisé par un autre univers qui lui dira, écoute, si on a des intérêts en commun, on va essayer de détruire, de tout faire en sorte pour que cet univers perde. Et si, par exemple, cet univers perd lors du tournoi, allez, vas-y, tu viens avec nous après, t'inquiète, nous, si tu gagnes avec nous, tu viens avec nous. Tu vois, peut-être un délire dans le genre ou autrement. Peut-être directement sur Terre avant le tournoi, de retourner la planète, de tout détruire. Mais Freezer sera utilisé, je pense, parce que vraiment, on peut pas lui faire confiance. S'il y a bien un mec auquel on ne peut pas faire confiance aujourd'hui, ce serait Freezer. Je ne le vois vraiment pas participer au tournoi comme ça, tranquillement. Peut-être à moins que Beerus le menace, mais j'ai envie de dire qu'il est déjà mort après, donc il va le tuer, il va mourir.
après Beerus peut-être qui te détruit clairement. Il n'y a plus de jugement après. On va revenir maintenant sur un très très gros élément de l'épisode aussi les amis. C'est le passage en fin de compte où au début de l'épisode quand Goku dit Freezer, ça serait bien qu'on le ramène, et que tout le monde dit non, on n'a pas besoin de lui et tout. Et Goku se dirige vers Whis en disant est-ce que c'est vrai Whis qu'on peut gagner facilement face aux autres univers? Whis, il répond en fin de compte que je ne sais pas spécialement parce que je ne connais pas réellement les autres univers, mais oui, s'est vu à parler d'un mortel en disant qu'il existe un univers où il y a dedans un mortel que même le Hakaishin est incapable de vaincre. Imaginez un peu le truc là. Mais il en rajoute une couche en disant que le Hakaishin de cet univers est plus fort que Beerus. Et là on a Beerus qui commence à dire attends, c'est n'importe quoi, il m'a juste battu une fois au bras de fer. Comment on prend cette information? On sait déjà qu'il y a un mortel qui est ultra puissant. On met ça de côté 2 secondes. Maintenant, Beerus a-t-il réellement perdu face à un autre Hakaishin? Ou bien c'est uniquement un bras de fer, un jeu qu'il y a eu entre eux? Parce qu'il y a pas longtemps, si je me souviens bien, on avait appris que Beerus était le plus puissant des Hakaishin. J'invente pas ça quand même, non? Je me dis aussi qu'il est peut-être probable que, encore une fois, Whis et Beerus soient dans le mensonge. Histoire de forcer la main pour prendre un 10e participant comme ils l'ont fait avec Monaka à l'époque. Ils ont menti pour utiliser, pour des intérêts. Et donc je me dis, est-ce que cette fois-ci c'est pas un plan de Whis qui essaye de les motiver parce que là je me dis, qui pourrait être en fin de compte ce mortel? Est-ce que en fin de compte ce serait Kale qui s'est transformé dans cet épisode et ça fait un lien avec ce que Whis dit et la suite de ce qu'on voit? Est-ce que ce serait Jiren qui va se battre contre Goku comme on peut le voir dans le générique, celui de l'univers de Toppo et tout ça? Ou peut-être tout simplement que c'est un personnage qu'on n'a pas encore vu. Mais là ça devient vraiment bizarre parce que ça diminue à mes yeux le niveau des Hakaishin. Peut-être qu'en fin de compte ils ont une force de combat très très puissante, mais peut-être pas autant qu'on le croit. Peut-être que la seule spécificité du gros danger qu'ils peuvent apporter c'est le Hakai. Beaucoup de questionnements. Selon vous, à votre avis, qui peut être cet individu? Est-ce que ce serait Kale? Est-ce que ça se rapprocherait d'un individu qu'on connaît pas? Ou Jiren? Pour moi, pour l'instant, c'est les 3 options seules probables, quoi. Ou bien l'autre option du canular, comme quoi ce serait pas réellement vrai, mais histoire de ne pas leur donner trop confiance pour que ça devienne du très sérieux, quoi. Quoi qu'il en soit, l'épisode, moi, comme je vous l'ai dit dernièrement, je l'ai assez apprécié pour beaucoup de détails, comme je vous le raconte, il s'est passé énormément de choses. Une belle discussion de Goku, de Freezer, un épisode aussi, on les voit dans plusieurs lieux. Ça commence de chez Bulma, ça part chercher Freezer dans l'au-delà, soi-disant, on voit Kale qui se transforme, mais il y a plein de choses, encore une fois, dans cet épisode. Donc, à mes yeux, il a été intéressant. Je reviens sur une chose, encore une fois, que beaucoup s'inventent d'eux-mêmes. Je n'ai jamais dit que Dragon Ball Super était clairement à la hauteur de Dragon Ball ou de Dragon Ball Z. Mais on peut y trouver certaines choses sympas, intéressantes. Et le fait, pour moi, de continuer, je trouve ça sympa. Je pense pas que le fait de continuer une œuvre aussi propre que Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui nous a fait énormément plaisir par le passé, puisse être une entière réussite. Mais ça peut être un bon kiff, un bon petit loisir, une bonne suite à se faire. Mais je pense pas qu'aujourd'hui on puisse réellement faire quelque chose du même niveau et de la même hauteur qu'à l'époque. Et ça, pour moi, encore une fois, il faut essayer d'avoir cette réflexion. À chaque nouveauté d'une chose qui a existé il y a très longtemps par le passé, on y trouvera des grosses reproches parce que notre nostalgie nous empêchera une réussite d'aujourd'hui, une nouvelle transformation. Si ça avait eu lieu dans le passé, à un moment donné, ça aurait eu du charme parce que c'est une continuité de quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, on peut pas rester sur les mêmes bases d'avant, parce que si on reste que sur avant, on arrête l'animé, ça sert à rien de le continuer. Et en même temps, je me mets à la place de ceux qui créent l'œuvre et qui la continuent aujourd'hui, il faut créer de la nouveauté. À un moment donné, si on ne met pas de nouvelles transformations, on fait quoi? On avance sur quoi? Même moi, à la base, je suis conservateur de la transformation. J'ai pas envie qu'elle soit salie, j'ai pas envie qu'il y en ait une nouvelle à chaque fois qui nous rabaisse un petit peu les autres qu'on a connus comme quelque chose de grandiose. Mais si l'histoire continue, il faut mettre des nouveautés. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Sinon voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu, que l'épisode en lui-même aussi. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à commenter comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, réabonnez-vous si vous avez été désabonné, vérifiez-le. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.